Les cavaliers noirs ont scellé leur monture en guise de Jolly Jumper, des grosses cylindrées qui leur obéissent au doigt et à l'œil. C'est l'heure des Rough Riders. C'est ça le style de Philadelphie. Ils brûlent l'asphalte dans toute l'Amérique. Dès 2001, Gwen Stefani fond pour le freestyle en gros cube grâce à Eve. 4 ans plus tôt, la rappeuse new-yorkaise avait intégré l'un des plus importants gangs de motards made in USA, les terribles Rough Riders. Ils sont noirs, ils font des cabrioles en grosse cylindrée et en plus, ils produisent des disques, plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde. Les Rough Riders comptent 43 chapitres motards à travers tous les États-Unis et jusqu'en Europe. Ce soir, à Philadelphie, le club local fête son 4e anniversaire dans un entrepôt. Voilà ce qui arrive quand tu conduis à la dure. Ouais, c'est ce qui finit par arriver. Ouais, mais c'est cool. J'ai dessiné ça sur mon gilet pour que tout le monde comprenne que je suis pompier. Je suis un type à part. C'est pour ça que j'ai du vernis noir sur les ongles. Je suis différent. Je suis pas homo, mais je suis différent. La plupart des Rough Riders sont des agents de police. T'en es un? Ouais, je suis. Je suis chasseur de primes. On est tous fiers d'être noirs. Je vais pas te dire le contraire. On se reconnaît, on connaît tous ces luttes qu'on a menées. On vient de la rue et maintenant on se retrouve ici. Ouais, on est fiers. Obama, dès que tu veux porter les couleurs, viens me voir. C'est quand tu veux. Les Rough Riders ont jeté un pont inédit entre la moto et le hip-hop. Qu'ils soient soldats, sergents ou lieutenants, les grades de la bande, chacun affiche fièrement ses couleurs. Leur credo, aimé par certains, détesté par beaucoup, mais respecté par tous. Pour entrer dans ce club, il faut passer des épreuves initiatiques tenues secrètes. Les aspirants ou prospects patientent parfois des années avant d'être officiellement acceptés. Un style de vie inventé en 88 par Siobhan Dean et ses 2 frères, Dee et Joachim. En vrai parrain, Joachim déteste les interviews. Je suis pas le plus dur des Rough Riders. J'ai juste eu la chance de pouvoir rassembler des gens. Mais il faut beaucoup de monde pour monter un truc pareil. Tu peux pas le faire tout seul. Mais je suis pas un dur. Quoique je peux faire des trucs durs parfois. Parfois. Pas vrai? Ouais. Voilà. Aux origines, Rough Riders, les cavaliers durs à cuire, c'est le nom d'un régiment qui s'illustra en 1898 lors des guerres hispano-américaines. En 88, Joachim baptise ainsi son label de hip-hop new-yorkais. Parmi les rappeurs de son écurie, il y a de nombreux motards et surtout un pur sang, DMX, qui leur dédicace cet hymne, le Rough Riders Anthem. T'as vu le clip de notre hymne? Oui. Pour tourner ce clip, on n'avait pas prévu un défilé dans les rues. On pensait qu'il y aurait peut-être une centaine de bikers, mais ça s'est terminé avec 4 ou 5 000 motards. On a envahi New York ce jour-là. Les flics ont essayé de nous arrêter, mais on les a ignorés et on est parti se balader. On a été les maîtres de la ville pendant toute la journée. J'oublierai jamais ça. Ce soir à Philadelphie, la diva des Rough Riders, Mr. Hollywood, est maître de cérémonie. DJ et mannequin, c'est lui qui a présenté la fête new-yorkaise des 20 ans du label en 2008 entre les stars DMX et Eve. Qu'est-ce qui dure chez toi?
Qu'est-ce qui est dur? À 24 ans, Eddie se considère en mission. Il roule à la mémoire de son frère Dan, tué dans un accident de moto. Son rêve, emmener les Rough Riders et leur fierté noire jusqu'à Hollywood. Ça va sûrement te plaire. Je peux pas le montrer à tout le monde. Oh, j'aurais pas dû prendre cette photo. Je veux pas dire que je suis le meilleur, pas comme ça, parce que ça fait super frimeur. Mais je suis le meilleur dans mon domaine. Je connais personne qui me dépasse, qui fasse les choses mieux que moi. Je le vois comme ça. S'il y en a un meilleur, je l'ai jamais rencontré. À 150 km de New York, Philadelphie tient une place à part dans l'histoire des Afro-Américains. Étape majeure de l'Underground Railroad, la voie qu'empruntaient les esclaves en fuite venus du Sud, elle vit naître la première société d'entraide noire en 1830. Dans le dur ghetto d'East Philly, Reggie, président des Rough Riders pour la côte Est, perpétue cette tradition de la City of Brotherly Love, la ville de l'amour fraternel. Hey! Salut! Je suis El Presidente des Rough Riders de Philadelphie. Salut dans le ghetto, salut dans ma bande. Reggie, fils du premier shérif noir de Philadelphie, a transformé sa maison en QG des Rough Riders. Parmi la cinquantaine de membres que compte son club, on retrouve toute la famille de Reggie. Malgré la maison mère new-yorkaise qui vend des millions de disques, chaque club doit se débrouiller seul pour financer ses activités. Les produits siglés du double R envahissent la vie de Reggie et de sa femme Drin. On avait plein de photos, des tas de trucs qui traînaient. On a fini par trouver qu'on n'était plus chez nous. On avait plus l'impression de vivre dans un club de motards qu'à la maison, alors on s'est débrouillé pour rendre notre vie ici plus chaleureuse. Je l'ai fait moi-même. Ça m'a pris des heures parce que c'est fait à la main. J'ai fait ça avec une petite pince. Ça, c'est moi. Et devant, là, c'est ma petite diablesse. La grande invention des Rough Riders, c'est son lifestyle, utilisant les stars comme DMX ou Yves pour promouvoir des produits dérivés à la gloire du gang. Un style de vie qui dépasse le rap ou la moto, puisque des chapitres automobiles ou sport nautique ont été créés. Il existe même un crew d'éleveurs de pitbull qui vend des croquettes pour chiens et un chapitre de bodybuilder, le Thug Workout, spécialisé dans la muscu façon tolard. Terriblement viril. Tu vas voir si on est des boy scouts. Si on veut tout exploser, on n'a aucun problème pour que ça pète. Ça, c'est le fusil à pompe de la police. La plupart des fusils à pompe sont des 5 coups, mais celui-ci est un 7 coups. Plus une balle dans le canon, ça fait 8. Alors si on veut tirer, on tire. Celui-là, je le trimballe tous les jours. Je l'ai emporté à une fête l'autre jour sans que personne ne le sache. Je l'ai avec moi tout le temps. C'est un Taurus PT 145, un calibre 45. Alors s'il faut sortir les flingues, on dégaine sans problème, fais-moi confiance. On s'appelle pas Rough Rider pour rien. La femme connaît sa place. Parfois, faut qu'elle reste en retrait et laisse l'homme assurer. Et parfois, il ferait mieux d'écouter mes conseils s'il veut assurer. Wow. Ça, c'est le genre de truc que les gens n'imaginent pas. On croit que toutes les décisions que je prends pour le club dépendent d'elle. On voit pas cette partie de ping-pong entre nous. Ouais, il ne me voit pas lui crier dessus parce que je refuse de lui obéir. Ça m'arrive souvent parce que parfois il se plante. Il croit qu'il a toujours raison, mais c'est pas vrai. Parfois c'est moi qui ai raison. Si, j'ai toujours raison. Dès le milieu des années 50, les gangs de motards noirs pullulent en Amérique. À Oakland, en Californie, les Dragons font concurrence aux Hells Angels, dont ils partagent les codes et les rites initiatiques. Ostracisés par les motards blancs, ils participent à leur manière au Black Power. En 67, avec Kathleen Cleaver en passagère, ils assurent le service d'ordre des Black Panthers. Même si c'est le noir californien Ben Hardy qui construisit la moto d'Easy Rider, exposée aujourd'hui dans les musées du monde entier, l'histoire de ces Black Bikers reste méconnue.
Avec Reggie et ses Rough Riders, les motards noirs tiennent leur revanche. Avant, quand tu étais un petit gamin noir, on te disait que tu pouvais être ce que tu voulais, sauf ça, ça et ça. Maintenant, ces limites ont explosé. Si tu dis à un petit noir qu'il pourrait être président un jour, il te répond « Tu sais quoi? T'as absolument raison. » Tout le monde observe les Noirs américains, parce que notre président est un Afro-Américain. On est redevable, on doit lever la tête. T'as pas envie d'aller bosser? Va bosser. Fais ton boulot. Ils regardent, ils nous observent. Ed 1000 est le Maurice Béjart des grosses cylindrées. Pour ce virtuose, la moto est aussi maniable qu'une planche de skate. Icône des Rough Riders, ce pilote de 31 ans, champion américain de stunt, cascade en VF, détient le record de la balade en roue arrière avec près de 100 km d'une seule traite. C'est en pièces détachées qu'Ed 1000 achète ces monstres qu'il assemble en une semaine. Ça, c'est ma nouvelle moto, là, sur le mur. Je l'ai achetée pour pas cher. J'ai fait une bonne affaire. Elle n'est pas en si mauvais état. Ça va être ma bécane de cascade pour 2009. La première cascade, c'était mon premier jour sur une moto. Au bout d'une semaine, je faisais 400 mètres en roue arrière. En un mois, je roulais comme ça sur 2 km. Et au bout de 3 mois, je faisais 8 km en roue arrière sur l'autoroute à 200 à l'heure. 200 à l'heure sur une roue. De quoi as-tu peur? De finir à l'hosto. On a enfoncé le réservoir. Normalement, il est bombé, mais ça glisse quand tu montes dessus. Alors j'ai mis de l'antidérapant pour planche de surf. Et j'ai fait un trou dans le siège pour y mettre le pied lors des roues arrière. Je fais une figure avec le pied planté ici. Les pneus, je sais même pas combien j'en ai usé cette année. Je veux pas le savoir. Depuis 25 ans, l'atelier de Tricked Out Motorcycles adapte les techniques du low-riding automobile aux motos sportives. Vénéré dans l'univers très fermé des customs, son patron Steve Keller est devenu le sponsor officiel des Rough Riders de Philadelphie. J'invente beaucoup de trucs en dormant. Je rêve et j'ai plein d'idées. Je les vois dans mon sommeil et je les dessine au réveil. Steve est rentré dans la légende avec des inventions comme ses pompes hydrauliques montées sur un quad. Le truc le plus énorme, c'est la grosse roue arrière. C'est comme les filles avec un gros derrière. Ça s'est transposé à la moto. Il y a les petits culs et les gros culs. C'est ça l'influence de la culture noire. Je pense vraiment. Ça, c'est une plaquette qu'on utilise quand on roule, chaque fois qu'on part en virée. On y lit ça. Faites que nous traversions tous ces chemins difficiles, ces voyages et ces aventures ensemble. Que nos moteurs rugissent et que nos pneus crissent quand on trace la route. Faites que nous soyons saufs. Nous roulons pour nos soldats tombés, pour notre liberté. Nous roulons pour l'amour fraternel. Nous roulons pour nos potes et pour la famille des Rough Riders. C'est le plus important, cette famille. C'est tout ce qui te reste à la fin. C'est la loi des Rough Riders, leur façon de vivre.